Shalom, 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 shalom. Moi, c'est votre humble serviteur, frère Rodrigue Bakula, prédicateur de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Croyant du message du temps de la fin, prêché par William Branham. Alors, je viens attirer un peu notre attention. Je vais un peu m'adresser aux femmes, aux sœurs qui vont dans les églises. Je veux m'adresser un peu à toutes ces femmes-là, à toutes ces sœurs-là qui vont dans les églises. Si vous allez dans une église, parce que vous voulez partir rencontrer Jésus, vous partez adorer votre Dieu. Mais sachez que Dieu est un esprit, c'est le Saint-Esprit, il travaille au travers des hommes. Maintenant, j'ai un conseil à vous donner. Si un pasteur te dit, sœur, Dieu m'a dit que pour ton cas, on a un travail à faire. Ce travail-là, c'est que tu viens me trouver au bureau, on a deux. Il faut refuser. Si tu te dis non, j'ai ma chambre, tu viens me trouver à mon hôtel pour faire ce travail-là, il faut refuser. Si un pasteur veut prier pour toi et que tu as un problème dans la partie intime, au sein, au ventre, aux fesses, les parties vraiment les plus sensibles de ton corps, et qui veut poser la main, il faut refuser. Il faut refuser. Maintenant, vous, qui prétendez être les sœurs en Christ, qui aujourd'hui se plaignent du comportement des pasteurs, si tu es sincère avec ton âme, si tu es sincère, que tu crains Dieu, lorsqu'un homme de Dieu commence à te faire des attouchements, c'est déjà faux. C'est contre la parole. Prends ton courage de dénoncer ça. N'attends pas quand le pire arrive pour monter sur les panels, pour dire que le pasteur m'a couché, il m'a déshabillé, il m'a filmé. Mais quand il a commencé, pourquoi tu n'as pas dénoncé ça? Pourquoi vous ne dénoncez jamais quand le pasteur commence à vous faire des attouchements? Quand le pasteur commence à te faire des choses qui ne sont pas correctes avec la parole? Pourquoi vous ne prenez pas le temps de dénoncer ça? Vous attendez toujours quand ça devient amer, quand c'est pourri. Là, vous sortez, jouez aux victimes. Chères sœurs, prenez conscience. Et je vous donne un conseil, lisez aussi la Bible. Si c'est que le pasteur n'est pas fait sur toi, n'est pas biblique, ne l'accepte pas. Même si tu prends l'exemple que dans la Bible, Élisée s'est couché sur un jeune homme, ou un jeune homme était tombé de la fenêtre pendant l'application de Paul pendant la nuit, Paul a mis bouche à bouche, c'était des hommes. C'était des recommandations du Seigneur. Jamais un homme de Dieu a fait ça sur une sœur, sur une femme dans la Bible. Femmes, réveillez-vous. Nous sommes dans un temps où la Bible déclare il y a beaucoup de faux prophètes. Il y aurait beaucoup de faux oins. Avec la même Bible là. Satan aussi a déjà la même Bible dans ses mains. Le diable aussi a ses agents sous forme de pasteurs. Leur rôle, c'est commettre des actes indignes infâmes dans les églises pour qu'on puisse dénigrer Jésus-Christ, pour qu'on puisse dénigrer les vrais croyants et les véritables serviteurs de Dieu. Donc, si un pasteur te dit, on va faire un travail, on va se retirer dans une chambre, dans un hôtel, bien me trouver dans mon bureau, si tu es vraiment heureuse, contente d'aller faire ce travail, va avec quelqu'un. Quand un pasteur te convoque dans son bureau seul, viens avec une sœur. Ou viens avec ton petit frère, un parent, toi. Maintenant, comme aujourd'hui, beaucoup de femmes aussi vont à l'église pour coucher avec les pasteurs. Et quand les pasteurs leur font des promesses, elles valident. Maintenant, quand le pasteur change d'avis, elle monte sur les panels, elle commence à crier, il m'a touché, il a couché avec moi pendant tant d'années, patati, patata. Non. C'est que vous aussi, vous voulez toujours coucher avec les pasteurs. Femmes, réveillez-vous. Vous qui allez dans les églises, là, réveillez-vous. Lisez la Bible aussi, lisez la Bible.
on impose les bains. Si le pasteur commence à poser les mains sur ton ventre, tu as mal, refuse. Oh, pasteur, je suis malade au sein, il vient me poser la main, refuse. Oh, pasteur, dans mon intimité, je refuse. Si tu poses la main à l'épaule ou à la tête, Dieu peut faire quelque chose. Vous les femmes aussi, arrêtez de courir derrière les prophéties. Si vous voyez un prophète qui donne les prophéties tous les jours, et que dans ces prophéties, il n'y a pas la condamnation du péché, cet homme est faux. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Il va te dire, ma soeur, je te veux voyager, tu vas à Dubaï, pendant que toi tu couches avec un homme marié. Donc le Saint-Esprit là ne voit pas le mal que tu fais à une femme dans le foyer, une femme dont tu as brisé le foyer, il voit seulement ton voyage. Donc sœur, c'est un conseil à mes sœurs qui vont dans les églises. Si un homme de Dieu te fait quelque chose qui est contre la parole, même si tu es maudit, ça ne va jamais t'atteindre. Une malédiction sans cause d'un pas de fait, c'est biblique. Donc si le pasteur t'a violé, il faut le dénoncer. Si le pasteur t'a fait des attouchements, il faut le dénoncer. Et aujourd'hui, ils ont pris un nouveau système, c'est père spirituel. Papa, non, non, c'est un serviteur de l'Éternel. Qui vous a dit que si un homme de Dieu fait une erreur, tu le dénonces, tu vas en enfer? Qui t'a dit ça? Si un homme de Dieu abuse de toi, tu le dénonces. Dans l'église, il y a les diacres. Et même si on parle, même aujourd'hui, les diacres sont complices. Tout le staff du pasteur, du prophète sont complices dans les bêtises que les prophètes font, que les pasteurs font, ils sont complices. Eux, ils viennent dénoncer ça aussi. C'est quand entre eux, il n'y a plus d'attente, là, ils sortent le secret. Mais quand ça marche, là, il est dedans. Donc, chers parents chrétiens, si un jour ta fille te dit que le pasteur m'a fait ci, c'est là, croyez d'abord. Croyez d'abord. Aujourd'hui, Satan aussi a la Bible. Aujourd'hui, Satan aussi a les brochures. Satan aussi prophétise. Satan a les plus grandes églises. Et quand je vois l'État dire, pour prêcher l'évangile, tu dois avoir le diplôme. Le diplôme n'enlève pas les démons dans quelqu'un. Oh, pour que tu sois pasteur reconnu, il faut les diplômes, l'école théologique. Mais c'est les mêmes gens même qui sont diplômés, qui ont de grands doctorats en théologie, qui commettent des actes infâmes. Plein sont les PD, avec les diplômes, les toges. Ils sont les homosexuels, font des sacrifices humains, boivent le sang. Et pourtant, ils sont diplômés. Le véritable diplôme d'un prédicateur, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans un homme, je vous dis que cet homme-là sera humble. Bien que d'autres crient beaucoup qu'ils ont le baptême du Saint-Esprit, qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais la vie que nous, mais les actes que nous posons démontrent ce que nous sommes. Donc je voudrais parler à mes sœurs en Christ. Réveillez-vous. N'allez pas à l'église pour combattre le pasteur.